Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la présentation d'une maquette faite à partir d'un DAD de chez Finsecure, donc c'est un Caraïbe DAD classe 1, ça veut dire qu'il est secouru même si j'ai pas mis les batteries dedans. Après donc on a une centrale type 2B, donc c'est neutronique, on le voit c'est gamme Tesla. Ensuite j'ai une ventouse à rupture, j'ai un DM Madicom qui est relié au DAD. Avec deux détecteurs de fumée. Mais en fait, quand on déclenche ces trucs-là, voilà, ça c'est le DAD, on déclenche la centrale avec. Par contre, si on déclenche cet interrupteur-là, le DAD ne partira pas. Donc ça, c'est une spécificité que je voulais créer et j'y suis arrivée. En fait, c'est juste le relais ici, le relais d'alarme, que j'ai relié une boucle de la type 2B pour pouvoir faire cet effet là. Donc on va faire un déclenchement. Je prends une bombe test. Donc on va faire un déclenchement. Voilà, ils sont assez sensibles. Voilà, donc le tout part en alarme. Le DAD s'éteint. Du coup, ça, la ventouse elle lâche. Ici, arrêt signaux sonore. J'ai tapé mon niveau 2, donc c'est ça plus ça, et après je vous montrerai. Ensuite on fait acquittement processus. Voilà, donc là ça ne sonnera pas. Donc après je fais un réarmement. Je prends ça, je vais souffler. C'est reparti vu que j'ai enlevé le détecteur. Réarmement. Là ça va s'éteindre. Ouais. Voilà, ça s'éteint. Si le détecteur ne repart pas dans l'alarme. Donc maintenant on va voir un peu plus précisément la centrale type 2B. Voilà, donc là j'ai les boutons qui sont test voyant, arrêt signaux sonores, acquittement processus. En fait c'est tout simplement pour arrêter le processus de là. Par exemple j'ai mon DM là, le temps de le réarmer je fais acquittement processus. Et quand j'ai réarmé le DM, ça se réarme tout seul. Après, sinon, on peut le faire après, mais du coup, ça se réarmement automatiquement. Du coup, ici, on a le bouton évacuation générale. Contact auxiliaire hors service, c'est-à-dire qu'on inhibe le contact auxiliaire. Donc, pour pas qu'il... Ensuite, on a la restreinte, donc on inhibe les sirènes. Le relais d'alarme ne partira pas. Ensuite, on a un état d'arrêt. Ça, cet état, il sert quand on a plus de secteur. Comme je disais, non, comme j'ai pas dit. Là, j'ai pas la lime. C'est Neutronic qui va me l'envoyer bientôt. Donc, ça tourne sous batterie de volt. Parce qu'elle était HS. Elle était morte. Et voilà. Du coup, là, j'ai état de veille pour enlever l'état d'arrêt. Et si je coupe le secteur, vu que les batteries sont branchées, voilà. Défaut secteur. Je fais arrêt signaux sonore. Voilà. Et donc, état d'arrêt. Et ça, c'était. Je fais état de veille. Voilà. Je rebranche le secteur. Enfin, l'équivalent du secteur. Donc maintenant, on va faire un petit test. Donc on va faire sonner les sirènes. Donc je vous remets en position... En fait, on va faire sonner cette sirène-là, tout simplement. Elle fait pas le bruit à nord, mais c'est pas grave. Quand je remettrai. On va faire un déclenchement avec, allez, avec ce DM. Donc on voit que c'est parti là. On va attendre les 1 minute ou 2 minutes, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis 1 minute sur le petit switch. 1 minute d'alarme restreinte, donc de 1 minute de tempo et ça va sonner. Donc je pense que c'est une sirène PPMS en fait.
fait reset. Et vous allez me dire pourquoi il y a une sirène et non pas un basse satellite alors que c'est un équipement d'alarme de type 2B. Donc type 2B, basse principale avec basse satellite. Donc je vais vous montrer, on va passer derrière. Ici, là. Non, ça c'est un détecteur de fumée tout en bas. C'est un détecteur de fumée avec aspiration. Voilà. Voilà. Donc tout en bas là, vous voyez, il y a deux piles. Deux piles en série, ça fait 18 volts. Donc voilà. Voilà pourquoi. Donc avec le relais, ça fait exactement le... Ouais, donc là on a un défaut secteur. Parce que par inadvertance, j'ai débranché ce fichu câble. Je vais le rebrancher. Oui, ça trouve que ça marche. Hop. On va faire un test de ventouse. Donc j'appuie sur le bouton. Et ça... Suite de mon détecteur de fumée. Donc j'ai passé en VRS5 pour éviter que ça sonne. Donc pour cela, je tape mon niveau 2, donc j'appuie sur test voyant, arrêt signaux sonore. J'enlève test voyant, j'arrive à arrêt signaux sonore. Voilà. Donc je fais VRS. Voilà. Donc on a le bouton VRS restreinte. Donc là, on n'a pas besoin de faire acquittement processus. Ça serait arme dès que c'est enlevé. Donc j'enlève mon niveau 2. Voilà. Donc je vais déclencher avec ce déclencheur. Et là, si, parce que ce truc a une petite défaillance. Donc j'ai remis le DM à son emplacement. Donc j'ai dit qu'on allait faire un test des détecteurs à fumée. Donc c'est toujours un verre restreint, ça ne sonnera pas du coup. Donc je prends ça, on les branche. Voilà. Donc le DAD part en alarme lui, mais la centrale reste en mode veille restreinte. Donc ça part en alarme mais ça ne part pas. Par les signaux sonores. Voilà. On branche le détecteur. Et là du coup, je remets voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Et s'il y en a qui veulent m'envoyer de DM, une centrale, un truc comme ça, n'hésitez surtout pas, ça me fait vraiment plaisir. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.